Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un très bel été. Donc on va regarder ensemble quelles sont vos énergies pour ce mois d'août avec, pour commencer, un message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois d'août. Quels sont les messages pour vous? Quelles seront les énergies générales pour vous? Hop. Hop là. Ok. Décidément. La dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de prendre des vacances au mois d'août, mais en tout cas, on vous invite à vous reconnecter à la nature. Tout ce qui est de l'ordre de la forêt, des plantes, des arbres, et aussi, je ressens le bord de l'eau. Bord d'un lac, bord d'une rivière, peut-être à la plage, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment l'idée de se ressourcer dans la nature, au calme surtout. Je sens qu'il vous faut du calme en fait. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle Béline pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois d'août. Quels sont les messages pour les taureaux? Ah, bon. Vous avez la carte de la maladie. Alors, attention, la maladie, c'est pas forcément la maladie, hein. Ça peut être un mal-être. Hein. Peut-être que pour certains, vous vous sentez pas trop en forme, peut-être un coup de fatigue, un coup de déprime, une sensation de mal-être. Pour d'autres, ça peut être des maux, des douleurs, des petites, voilà, des maladies chroniques, des choses comme ça. Donc là, on vous dit ici que pour ce mois d'août, ce serait intéressant justement de se reconnecter à tout ce qui est de l'ordre du naturel et surtout de la nature. Donc prenez le temps de vous reposer et de vous ressourcer en nature. Ça va certainement pouvoir vous apaiser ou en tout cas vous recharger. Ouais, c'est comme on me montre une pile, vous savez, quand on a un niveau de pile qui est faible, eh bien du coup, on n'arrive plus du tout à réfléchir, on n'arrive plus à assumer notre travail quotidien, bref, on subit un petit peu la vie. Là, on vous invite vraiment, on vous dit ici que si vous prenez le temps de faire une petite balade en forêt ou dans un petit coin de nature, hein, voyez, dans un jardin, un parc, peu importe, mais voyez ce qui vous attire et ce qui vous parle, prenez le temps de vous asseoir, d'écouter, juste simplement de faire un peu de silence et d'écouter ce qui se passe, de regarder les arbres, de sentir même peut-être. Il y a vraiment une notion de recharge. C'est comme si votre niveau d'énergie, elle remonte. Vous savez, comme la pile qui se recharge. C'est ce que je ressens ici. Ça va beaucoup vous aider. Ok. Ça va aussi vous inviter, enfin, ça va vous permettre, si vous voulez, de pouvoir vous détacher, de vous éloigner de quelque chose qui peut vous stresser, hein, au niveau de vos pensées, au niveau de ce qui se passe dans votre tête, des soucis. Ça va vous permettre de vous évader un petit peu. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour ce mois d'août? Oh, générosité. Bon, ça c'est chouette. La carte de la générosité vous parle de votre capacité à vous ouvrir aux autres, à être dans la bienveillance, à retrouver aussi cette envie de faire plaisir, d'offrir. Mais ça peut être aussi la générosité dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez être aussi dans cette ouverture-là. Et en étant dans cette ouverture-là, forcément, vous allez recevoir vous aussi des propositions, des invitations, des petits cadeaux ou en tout cas des petites choses qui font plaisir. Voyez? Donc là, il y a une espèce de... Avec la carte de la générosité, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un échange. Un peu comme avec la nature, où vous allez faire un échange d'énergie. Voyez, où vous allez pouvoir recharger vos batteries. Et bien là, avec cette notion de générosité, on me parle d'ouverture. Où vous allez vous sentir mieux et vous allez aussi être dans cet état d'esprit de vouloir justement soit vous investir un peu plus auprès de vos amis ou auprès de quelqu'un, d'être vraiment dans l'ouverture ici, dans la gentillesse et la bienveillance. Ça fait du bien. Ouais.
Il y a une forme de lâcher prise à travailler pour vous les taureaux pour ce mois d'août. Hein. Je pense que le challenge pour vous, ça va vraiment être le fait de réussir à décrocher de quelque chose qui vous fait du souci, quelque chose qui génère du stress. Ça va être vraiment ça la difficulté de ce mois, c'est de réussir à lâcher prise sur quelque chose. Alors, Taureau, ascendant Taureau, lune en Taureau pour ce mois d'août avec le tarot psychique, vous avez mouvement positif vers l'avant. Donc on voit que ici vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment voilà le fait de se détacher, le fait de s'éloigner d'une situation qui générait du stress ou peut-être d'une relation ou d'un je sais pas, d'un schéma de pensée va vous permettre ici de recharger vos piles et vos batteries et de pouvoir aller de l'avant. Hein. Ça, c'est une très jolie carte qui vous montre que vous vous dirigez vers quelque chose de plus positif. Vous retrouvez votre joie de vivre, votre capacité du coup à être là pour les autres aussi, à être vraiment, à faire preuve de bienveillance, à faire preuve d'ouverture par rapport aux autres, parce que là, il y avait quelque chose qui demandait à être libéré, soigné. Voilà, peut-être un repos nécessaire pour vous ici. C'est quelque chose qui aura pris du temps, j'ai l'impression. Peut-être que c'est une souffrance ou un mal-être qui dure déjà depuis un certain temps et sur lequel vous avez déjà travaillé. Voilà, donc là on vous dit que pour ce mois d'août, ça va vraiment être quelque chose où vous allez pouvoir vous détacher de cette sensation, de ce mal-être là. Ça peut être une tristesse, un chagrin, quelque chose, peut-être un deuil aussi, qui finalement va commencer avec le temps et avec avec ce mois d'août qui va commencer à s'éloigner un petit peu. Cette douleur, elle va commencer à s'éloigner. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous les taureaux au niveau de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres? Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, énergie d'action et activité pour ce mois d'août. Vous avez la communication. Donc c'est un mois riche en communication. Peut-être que vous travaillez aussi dans le domaine de la communication. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de communiquer. On vous parle de changement. Ah, alors, soit au niveau d'un projet, au niveau d'une situation, il y a du changement, ça bouge. Peut-être au niveau professionnel aussi. Donc du coup, il peut y avoir des réunions, des discussions au travers de la communication par rapport à des changements qui ont lieu. C'est peut-être ça aussi qui génère un peu de stress, parce qu'il y a du changement. Voilà. Donc ne soyez pas trop stressés, tout va bien. On vous dit juste, voilà, prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer un petit peu et puis essayez de vous détacher le plus possible de ce stress ou en tout cas des pensées qui génèrent du stress ou des peurs. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Énergie d'action et activité pour ce mois d'août. Oui, 9 de bâton, la fatigue. C'est une carte qui me parle de... Alors, vous tenez bon, vous faites preuve de ténacité, vous lâchez pas, mais d'un côté, il y a une espèce de fatigue. C'est-à-dire que, la 9 de bâton, on n'est pas encore arrivé au 10, et on sent que ça commence à être lourd, ça commence à être fatigant, pesant. Il y a quelque chose ici il y a peut-être une négociation par rapport à une fin de contrat, ou par rapport à un changement de poste dans votre travail, ou par rapport à quelque chose qui se profile à l'horizon, où vous avez beaucoup... peut-être que vous allez devoir effectivement être dans des démarches où il va falloir beaucoup communiquer, il va falloir beaucoup faire d'efforts. Bref, c'est quelque chose qui est assez fatigant, j'ai l'impression. On parle de justice, alors oui, peut-être que pour certains, ça concerne quelque chose de l'ordre du juridique. Peut-être que vous avez fait des dossiers, que vous réclamez quelque chose. La justice, en général, elle vient nous apporter un équilibre, une réponse juste par rapport à quelque chose, à des démarches que vous avez pu entreprendre. Donc là, je pense que pour certains, vous êtes vraiment là-dedans. Et c'est ça qui peut vous fatiguer, du coup. Ok.
3 de bâton, ouais, il y a un nouveau projet, un nouveau départ, il y a quelque chose que vous souhaitez faire. Peut-être que pour certains, il s'agit ici aussi de... peut-être que vous êtes muté, ou peut-être que vous avez prévu de déménager, de... Voilà, il y a la notion de déplacement, de voyage, peut-être de vacances aussi. Il y a quelque chose qui fait ici que vous allez énormément communiquer sur un projet, sur une idée, mais qui engendre pas mal de fatigue. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez Tempérance qui vous apporte cette notion de temps. Prenez le temps vraiment de vous ressourcer, de vous reposer, de réévaluer les choses, voilà, de vous poser et de vous dire, bon, là je me sens stressée, je suis fatiguée, j'en ai un peu marre là de ce qui se passe. Il va être temps de remettre un petit peu les choses dans leur ordre, mais avant tout, ce serait intéressant de souffler un petit peu. Tempérance, elle nous apporte cette notion de patience, d'équilibre, de conciliation, de prendre du temps justement pour évaluer les choses, pour prendre le temps aussi de négocier quelque chose. On voit bien que là, il va falloir tomber d'accord avec la justice, il va falloir trancher à un moment donné, mais avant ça, il faut tomber d'accord. Hein. Il y a peut-être quelque chose à négocier ici pour vous, les taureaux. Hein. Peut-être un contrat, il y a quelque chose à négocier. Ça ne va pas être facile, mais il y a quelque chose qui est en train d'être réévalué. Peut-être que pour certains, vous prenez du temps aussi pour... vous avez peut-être remis en question votre travail ou en tout cas vos projets, et du coup, il y a un besoin de réévaluer tout ça. Ouais, vous avez le chariot juste derrière. Le chariot qui vous parle de détermination, encore une fois. Donc je pense que vous êtes déterminé à obtenir un objectif, à obtenir quelque chose de précis, sauf qu'il va falloir le faire dans la diplomatie, dans la douceur, dans la subtilité. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'on vous invite à faire preuve de générosité, à être vraiment dans la douceur, dans quelque chose de beaucoup plus rond, de plus doux. Voilà, hein, si vous cherchez à obtenir quelque chose, soyez dans cette ouverture d'esprit et cette capacité à prendre le temps de la réflexion et à ne pas chercher à tout prix à imposer quelque chose. Ok. On va regarder du côté relationnel et sentimental. Pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ce mois d'août. Dialogue. Bon, bah oui, ça se passe autour de la communication, effectivement. Alors, au niveau relationnel, on parle de dialogue et on parle de sensibilité. Alors peut-être que là, il va être question de réussir à s'ouvrir, de réussir à parler de vos ressentis, de vos sentiments, ou en tout cas de ce qui se passe au niveau émotionnel. C'était peut-être pas facile pour vous, et là je sens que ça va être un bon mois pour ça, qui va vous permettre d'aller de l'avant ici, qui va vous permettre de vous sentir mieux. Hop là. Allez, pour les taureaux, au niveau relationnel et sentimental, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, la roue, qui parle de changement. Il y a une envie de changer, il y a une envie de peut-être de changer votre façon de communiquer, hein, au sein de vos relations aussi. On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle symbolise une énergie de sécurité. Sécurité matérielle. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut représenter une sécurité pour vous. Ça peut être une personne qui a réussi sa vie, ou en tout cas quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est stable financièrement, ou concrètement qui vit dans quelque chose de confortable. Il y a quelque chose de... On parle de confort ici, quelque part. De sécurité aussi. 8 de coupe, ok, d'accord, oui. C'est ça, c'est ça. Donc là, j'ai le sentiment ici que vous avez vraiment besoin de quitter peut-être une zone de confort, ou de vous éloigner d'une situation qui vous paraît peut-être confortable, matériellement, pratique, quelque chose qui peut ressembler à, je sais pas moi... ça peut être quelqu'un, par exemple, avec qui vous avez vécu, quelqu'un de rassurant. Ça peut être un parent, je sais pas, quelqu'un ici qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin au niveau matériel, mais vous sentez que vous avez besoin d'autre chose. Vous sentez que c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez changer. Vous voulez explorer. Vous voulez partir vers la nouveauté, vers autre chose. Vous voulez découvrir
quelque chose d'autre finalement. Donc pour certains au niveau relationnel, peut-être que il y a des relations ici qui peuvent effectivement se terminer ou se détacher, ou vous allez vous éloigner peut-être progressivement. Je sens que c'est progressif, hein, c'est pas radical, mais vous avez envie en tout cas de vous diriger vers de nouvelles relations, ou en tout cas de nouvelles façons de voir vos relations, plutôt que de chercher à tout prix une relation peut-être très traditionnel, parce que le roi de Pentacle parle aussi de quelque chose de bien établi, où il y a des règles, où c'est comment je pourrais vous dire ça, c'est routinier, voilà, c'est ça, c'est routinier, hein. C'est une vie confortable, sécurisante, où les choses sont toujours à leur place, où c'est toujours un peu pareil, c'est la routine en fait. Et là peut-être que vous avez envie de changer ça, vous n'avez plus trop envie de routine, alors que vous soyez en couple ou pas, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous allez initier les changements, en tout cas pour pouvoir casser une routine ici. Vous savez que ce changement, il va prendre un certain temps, il va falloir s'adapter, hein. Chevalier de Pentacle, ça veut dire que vous avancez doucement mais sûrement. En tout cas, vous essayez d'aller vers quelque chose qui vous ressemble plus, hein. Si c'est une relation, par exemple, si vous êtes célibataire, vous allez chercher à rencontrer une personne peut-être différente de ce que vous avez déjà rencontré. Vous allez peut-être chercher aussi ouais, vous allez peut-être changer votre façon d'être, votre façon de dialoguer déjà, votre façon de concevoir peut-être aussi le couple ou la relation. Pour d'autres, ça peut être aussi des relations amicales, par exemple, avec qui ça durait déjà depuis des années, avec qui vous vous éloignez progressivement. Voilà, et vous vous retrouvez dans d'autres schémas. Parce que vous avez d'autres idées, vous avez d'autres envies, vous avez d'autres ambitions. Le chevalier de Pentacle, il se dirige doucement mais sûrement vers quelque chose qui lui correspond. Quelque chose qui est constructif aussi. Et le page de Pentacle, vous avez beaucoup de Pentacles, hein. Ouais. Le page de Pentacle ici vous parle d'une nouvelle construction, peut-être de partir sur de nouvelles bases avec votre partenaire ou avec quelqu'un de nouveau. Voilà. Mais en tout cas, vous ne voulez plus faire comme avant. Vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs, ou en tout cas vous retrouver dans une situation qui ne vous apporte pas un épanouissement. Voilà. Donc là, j'ai vraiment ce ressenti que pour ce mois d'août, vous allez réussir en tout cas à vous éloigner de tout ce qui représente une notion de routine ou de confort, ou quelque chose qui est trop... voilà. Trop sécurisant, je sais pas comment dire, qui représente une zone de confort finalement. Vous en avez un peu marre. Voilà, ce que je ressens, c'est que vous en avez marre. Voilà, donc il va falloir vraiment en parler, il va falloir discuter de tout ça avec les personnes concernées pour pouvoir ici prendre une décision ou enclencher un changement ici pour trouver quelque chose d'autre ou être vraiment dans une nouvelle dynamique ici au niveau relationnel. Ok. Allez. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, on va regarder quel est le message conseil du tarot des anges gardiens pour ce mois d'août. Il y a un besoin de se reconnecter à sa joie de vivre, un besoin d'être plus apaisé. Et pour ça, il va falloir lâcher quelque chose qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Ok, ouais, 6 de la pensée, c'est ça. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc il y a bien un éloignement, hein. Vous vous éloignez d'une situation qui finalement ne vous rendait pas heureux ou heureuse. C'était peut-être confortable, mais voilà, ça ne vous convient plus. Donc là, vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de mouvement. Et c'est ce que vous allez faire durant ce mois d'août. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.